les sacrements valent par leur propre action, qui est l'instrument de l'action du Christ en nous, et non point par notre action à nous, ayant recours au sacrement. Bien entendu, quand nous disons que les sacrements sont efficaces pour donner la grâce, indépendamment de nos dispositions, cela suppose tout de même que nous sommes dans les dispositions exigées pour recevoir le sacrement validement. Car autrement, le sacrement ne serait pas reçu et par conséquent, il ne produirait rien en nous. Mais à partir du moment où nous sommes dans les dispositions exigées pour que le sacrement soit effectivement reçu, alors le sacrement est efficace pour donner la grâce, indépendamment de nos dispositions. À cette affirmation de la foi catholique que les sacrements agissent ex opere operato, certains protestants et d'autres, même des modernistes soi-disant catholiques, ont objecté, mais vous concevez le rôle des sacrements comme de la magie, comme un pur automatisme. Nous n'y participerions pas. Les sacrements donneraient la grâce, comme un cachet d'aspirine guérit la migraine. Eh bien, cette objection n'a aucune valeur, parce que parmi les dispositions exigées pour qu'un sacrement soit effectivement reçu, il y a, mis à part le cas du baptême pour les enfants en bas âge, que je vous traiterai samedi prochain à propos du sacrement de baptême, mis à part ce cas, parmi les dispositions exigées pour qu'un sacrement soit effectivement reçu, il y a la volonté libre de le recevoir. Si on profitait du sommeil d'un adulte pour verser de l'eau sur lui et dire « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », sans qu'il ait demandé le baptême, il ne serait pas baptisé. Par conséquent, puisque la réception des sacrements suppose la volonté libre de les recevoir, leur action ex opere operato n'est nullement un automatisme ou de la magie. Pour reprendre la comparaison de tout à l'heure, le cachet d'aspirine guérit aussi bien la migraine s'il est ingurgité de force que s'il est pris volontairement. Mais un sacrement ne peut pas être donné de force à quelqu'un qui n'en veut pas. Et la volonté libre de recevoir le sacrement doit être motivée par la foi dans le mystère de la rédemption et dans l'action du sacrement pour nous appliquer la rédemption. Et c'est pourquoi les 7 sacrements chrétiens sont appelés couramment sacrements de la foi, parce qu'ils sont reçus en fonction de la foi dans le mystère de la rédemption et dans l'action du sacrement nous communiquant la rédemption. Par conséquent, vous voyez que nous sommes très loin d'un automatisme ou d'une conception magique. De ce que je viens de vous dire là,
nous avons maintenant à tirer quelques conséquences pratiques. La première, c'est la primauté absolue et sans exception des sacrements sur tout autre moyen de salut, de progrès et de sanctification. Puisque c'est par eux que le Christ Rédempteur, source unique de toute grâce, a décidé de nous communiquer sa grâce rédemptrice. Ce serait donc une effroyable erreur naturaliste si on donnait la préférence à un autre rite religieux, à une prière privée ou à une bonne œuvre quelconque, car ce serait préférer ce qui vient de notre propre initiative aux purs moyens par lesquels Jésus-Christ, source unique de la grâce, nous communique cette grâce. La seconde conséquence pratique, c'est que la réception même du sacrement importe beaucoup plus que la préparation et l'action de grâce, puisque le sacrement est efficace pour lui-même, par lui-même, efficace par lui-même pour nous donner la grâce, indépendamment de nos dispositions. Et ce serait encore une grave erreur naturaliste si on attachait plus d'importance à la préparation ou à l'action de grâce, car ce serait attacher plus d'importance à ce qui vient de nous, à nos actes à nous, plutôt qu'à la pure action que le Christ, source unique de la grâce, exerce en nous par le moyen des sacrements. Bien entendu, ceci ne veut pas dire qu'il faille négliger volontairement la préparation et l'action de grâce. Nous devons au contraire les soigner autant que nous le pouvons, car si le sacrement nous donne la grâce sacramentale indépendamment de nos dispositions, cette grâce sacramentelle portera plus de fruits en nous si nos dispositions sont meilleures. Donc nous devons faire ce qui dépend de nous pour soigner la préparation et l'action de grâce. Mais cela veut dire que dans le cas où, sans négligence de notre part, la préparation ou l'action de grâce serait impossible ou devrait être extrêmement réduite, ce ne serait pas une raison pour s'abstenir de recevoir le sacrement, puisque c'est la réception même du sacrement qui est le principal. La troisième conséquence pratique, c'est qu'à partir du moment où on est dans les dispositions exigées pour recevoir un sacrement, il faut alors le recevoir sans attendre davantage, sous prétexte d'améliorer et de prolonger la préparation. Et si nos dispositions nous paraissent insuffisantes, le sacrement sera par lui-même infiniment plus efficace que tous les efforts de préparation qu'on pourrait faire pour changer intérieurement et améliorer nos dispositions. Ceci, malheureusement, est loin d'être reconnu et pratiqué aujourd'hui par un certain nombre de prêtres imprégnés de naturalisme et qui semblent n'avoir plus une véritable foi dans l'action ex opere operato des sacrements. Et il y a pourtant, en notre siècle, un exemple célèbre de l'attitude d'un prêtre profondément surnaturel et sacerdotal. C'est un fait que vous connaissez tous, car certainement tous, vous avez lu quelques biographies de Charles de Foucault. C'est l'attitude
de ce prêtre admirablement surnaturel et sacerdotal qu'était l'abbé Huvelin, que Dieu a choisi pour être l'instrument de la conversion de Charles de Foucault. Charles de Foucault, tourmenté par le problème religieux, mais n'ayant pas encore retrouvé pleinement la foi, et n'étant pas encore décidé à une véritable conversion, parce qu'il a des objections et des obstacles, va trouver l'abbé Huvelin pour discuter avec lui. Que le prêtre se serait engagé dans une interminable discussion qui n'aurait peut-être abouti à rien. L'abbé Huvelin lui a dit « Confessez-vous ». Charles de Foucault lui répond « Mais je ne suis pas venu pour me confesser, car je ne suis pas encore décidé à la conversion. J'ai des objections et des obstacles, et je suis venu pour discuter. » L'abbé Huvelin, de nouveau, refuse la discussion et lui dit « Confessez-vous ». Charles de Foucault se confesse, l'abbé Huvelin lui donne l'absolution, et quand cela est fait, l'abbé Huvelin lui dit « Eh bien maintenant, dites-moi vos objections et vos obstacles. » Et Charles de Foucault répond « Je n'en ai plus. » La grâce du sacrement de pénitence avait suffi pour éliminer toutes les objections et tous les obstacles, infiniment plus efficacement que n'aurait pu le faire une discussion. Mais l'abbé Huvelin avait vraiment la foi dans l'action ex opere operato des sacrements. Donc, recevoir le sacrement sans attendre, dès qu'on est dans les dispositions exigées pour qu'il soit effectivement reçu. Voilà les différentes conséquences qu'il y avait à signaler. Alors maintenant que nous sommes fixés sur la nature des sacrements à la lumière de la foi catholique, nous avons à nous demander pourquoi Jésus-Christ a-t-il choisi les sacrements comme cadeau pour nous communiquer sa grâce rédemptrice. Eh bien, il y a à cela plusieurs raisons. La première est de respecter la nature humaine, dans laquelle, comme nous l'avons vu souvent, tout pénètre par la voie de la sensibilité. Alors, Jésus-Christ a voulu que la grâce elle-même pénètre en nous par la voie de quelque chose de sensible. Et effectivement, comme la grâce n'est pas perceptible à la sensibilité, nous ne pourrions pas savoir que nous recevons la grâce si elle ne nous était pas donnée précisément par l'intermédiaire de signes sensibles qui la représentent. Une autre raison est de réaliser, par le moyen de la réalité visible des sacrements, un lien visible des chrétiens à Jésus-Christ. Tout homme qui reçoit la grâce est par là relié à Jésus-Christ, qui est la source unique de cette grâce. Mais si ce n'est pas par le moyen des sacrements, ce lien est invisible, connu de Dieu seul, qui voit à l'intérieur des âmes. Tandis que lorsque la grâce nous est donnée par les sacrements, cela est manifesté visiblement. Et alors, il y a un lien visible par le moyen des sacrements, un lien visible des chrétiens à Jésus qui les a institués. Et nous sommes rattachés par là aux conditions historiques
dans lesquels Jésus-Christ a réalisé sa mission rédemptrice, et en particulier aux actes et aux paroles par lesquels il a institué les sacrements. Et ce lien visible des chrétiens à Jésus-Christ va entraîner un lien visible des chrétiens entre eux. De sorte que par le moyen des sacrements, l'Église est constituée comme une société visible, faite de liens visibles de ses membres à Jésus-Christ et l'enfant. Et il faut ajouter en dernier lieu que les sacrements nous donnent une place, une situation, un rôle, une fonction dans la constitution de l'Église comme société visible. Le baptême, c'est l'entrée dans l'Église comme membre lui appartenant visiblement. La confirmation constitue membre adulte et militant de l'Église, capable d'en exercer toutes les activités. L'ordre donne dans l'Église, avec ses 3 degrés, les fonctions qui sont propres aux diacres, aux prêtres et à l'évêque. Le mariage constitue les époux chrétiens continuateurs de l'Église en lui engendrant de nouveaux membres. Le sacrement des malades confère aux malades la place, la fonction qui leur appartient en propre dans l'Église et que je vous expliquerai la prochaine fois quand je vous parlerai du sacrement des malades. La pénitence donne à ceux qui sont tombés dans le péché la situation de pénitents dans l'Église, c'est-à-dire de se détourner du péché pour se retourner vers Dieu. Et quant à l'Eucharistie, nous verrons, quand je vous ferai le cours sur l'Eucharistie, que c'est elle qui réalise l'Église et qui en fait l'unité. L'Église est l'œuvre de l'Eucharistie et que l'Eucharistie fait l'unité de l'Église. Voilà donc les différentes raisons pour lesquelles Jésus-Christ a choisi les sacrements institués par lui. Ce que je viens de vous dire là m'amène à un nouveau problème. Si l'on appelle grâce sacramentelle la grâce donnée par les sacrements, on appellera grâce non sacramentelle la grâce quand elle n'est pas donnée par les sacrements. Lorsque nous avons la grâce par un acte intérieur d'authentique charité, d'authentique amour de Dieu pour lui-même, c'est une grâce non sacramentale. Alors, le problème qui se pose à nous maintenant est le problème de la différence entre la grâce non sacramentelle et la grâce sacramentelle.